l'extérieur et on va faire la pâte à impression qui est une pâte à cigarette tout simplement. Donc j'ai du beurre pommade, je vais donc crémer avec du sucre glace. Alors cette pâte à cigarette, on peut la colorer ou pas. Dans le choix que j'ai fait, c'est de la faire au cacao. Donc dans la farine à la fin, j'ai rajouté un petit peu de cacao tout simplement. Donc maintenant que j'ai blanchi, hop, je rajoute mes blancs, doucement. Évitez d'en mettre partout. Si le beurre est refroidi trop rapidement, il graine, ça tranche un petit peu. Il faut le réchauffer par rapport au blanc, ça dépend si les blancs sont sortis à l'avance ou pas. Et ensuite à la fin, tout simplement, ma farine. Et là donc ma petite quantité de cacao. Voilà. Top. Donc mon tapis de cuisson que j'ai légèrement beurré avec une bombe de graisse en surface, je vais donc déposer la pâte à cigarette sur le haut. Hop. Donc là il y en a un peu trop, mais c'est pas grave, on va remettre tout pour être sûr de son coup, vaut mieux en mettre trop ou pas assez. Donc évidemment ici, pensez à laisser une légère surface pour rattraper l'excédent. Et ensuite, le fameux peigne. Hop. Et regardez, je vais juste faire ce petit mouvement. Hop. Je viens retirer l'excédent. Une deuxième fois. Là, si le raccord n'est pas parfait sur le milieu, c'est pas grave, puisqu'on va tailler des bandes de biscuits pour retirer l'excédent. Ensuite, je viens récupérer ma feuille en diagonale et je la pose sur ma plaque. Et je vais la mettre au congélateur quelques minutes, le temps de faire mon biscuit. Voilà, donc ça se conserve très bien comme produit. On peut même faire d'autres décors, soit au cornet, soit à la poche. Sur un tapis de cuisson ou même sur une feuille de papier sulfurisé, ça peut fonctionner. Et ensuite on les met aussi au frigo. Voilà donc pour la pâte à cigarette impression. Dans cette vidéo, on va apprendre à fabriquer du biscuit Joconde. Donc deux montages séparés, une meringue acérée avec du sucre et de l'autre côté on va commencer par monter des œufs avec de la poudre d'amande, du sucre glace et de la farine. Voilà, on met tout au démarrage. On vient donc monter tout ça au batteur mélangeur et au fouet. Alors c'est un biscuit qui est très riche, qui est vraiment onctueux, qui est sympathique. Il est connu par rapport à l'entremets, le fameux entremets l'opéra, dans lequel il y a une petite variante par rapport à la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous on va rajouter un petit peu de beurre. verrez que dans certaines recettes, parfois de biscuits Joconde, des fois il y en a pas.
Donc on en rajoute souvent pour faire une cartouchière d'entremet, c'est-à-dire pour le biscuit qui va entourer l'entremet. Et ce beurre va empêcher en fait le biscuit de se rétracter trop rapidement. Il va apporter une couche de gras, de protection de l'extérieur et donc une meilleure conservation dans le temps en boutique de 2-3 jours. Hein? Par contre, si on fait un opéra dans lequel ou un autre biscuit chocolat qu'on va imbiber, on ne met pas le beurre, sinon ça empêche l'imbibation. On peut arriver à le mettre quand même, en tout cas c'est un frein pour l'imbibation. Voilà, donc là on a une belle émulsion. Donc il faut compter environ 6-7 minutes de montage et on se retrouve juste après au moment du montage des blancs d'œufs. Voilà, mes blancs d'œufs sont parfaitement montés. J'ai ma masse que j'ai montée tout à l'heure, masse œuf, poudre d'amande, sucre glace et farine. Donc j'arrête mes blancs d'œufs. Un peu de masse tout de suite d'amande sur mes blancs pour les dégrainer tout simplement. Je n'hésite pas, j'y vais à fond. Voilà, comme ça j'ai plus de problème et ça va pas grainer. Et je vais pouvoir donc verser le restant. J'attends le fond dans la cuve du batteur en direct. Voilà, la quantité est petite, donc c'est pas nécessaire. Vous voyez, et je viens. Hop. Finir de mélanger mon produit. Donc là, la recette, c'est pour une plaque de 40 sur 60 cm. Voilà, je suis presque bien là, à ce moment-là. Je viens rajouter au beurre, à la limite pommade, il est liquide, fondu froid, on dira. Et on y va. Voilà. Alors si on veut juste faire un biscuit Joconde sans la pâte à impression, on le retombe pas trop. Et là, comme je veux pas trop de petites bulles d'air, sinon quand je vais avoir mon biscuit qui va apparaître en surface, si j'ai trop de bulles d'air, on va avoir plein de petits trous dans le biscuit, parce que les bulles d'air elles vont se développer pendant la cuisson. Donc là, je vais le retomber un petit peu volontairement, hein, pour de l'impression. Si c'était pas de l'impression, je ferais autrement. Je prendrais mon temps pour ne pas perdre en volume. Alors, ma petite plaque, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Je l'ai sortie du congélateur il y a 3-4 minutes. Elle est au frigo, hein. Donc vous voyez que la pâte, elle est bien. Elle est suffisamment rigide pour ne pas se mélanger à mon biscuit. C'est du au beurre qui est figé hein, dans la recette. Ensuite, palette de coudée. Voilà, toujours l'extrémité. Hop. La masse complète. On peut se servir, regardez, de la partie ici maintenant. Je l'ai fait au dernier moment parce que j'ai toujours peur que le biscuit type pâte à cigarette vienne se confondre, se mélanger. Alors plaque à lui sans rebord, ça marche aussi très bien, ça permet d'avoir une facilité de dressage. Moi je préfère, là j'en avais pas sous la main. Voilà. Donc comme le rebord, il brûle facilement, ici vous pincez comme ça, hop, pour
remonter le rebord. Toujours le quart de tour. Et là, c'est parti. Un four 200 degrés ventilés ou 220 four à sol pour 7-8 minutes. Et on se retrouve après. Donc, sortie du four. Une petite feuille sur le dessus. On se dépêche de mettre la grille. Sinon, la feuille, vous voyez, elle se rebique par rapport à l'humidité qui sort. Un petit demi-tour. On tire la plaque. Et ici, on vient retirer notre petit biscuit tapis de cuisson. Voilà, voilà. Donc là, il restera juste à positionner, enfin laisser respirer un petit peu et on filme tout de suite dès qu'il est à température ambiante. C'est important. Voilà donc pour le biscuit Joconde Impression.